Donc, Les prix, c'est pas la même chose. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé? Voilà. Donc, Qu'est-ce que c'est que ça? c'est un Présence du futur, monsieur. C'est un livre qui se lit. Yes. Voilà. Avec des pages, regarde. Oh, Et des ouais. mots Donc, imprimés avec l'imprimante. Présence du futur, édition de Noël. Voilà, un roman de Brian Noël, ça veut dire que Aldiss. c'est à Pâques, t'auras pas, alors. Non. D'accord, bon, je sors. Oui, Voilà. c'est ça. Normalement, les blagues pourries, c'est moi. Bon, je peux les sortir, là? Les blagues pourries? Vas-y. Non, mais donc Brian Aldiss, j'ai lu dans la collection. Attends, tu peux la sortir, ça peut porter confusion. Hein. Voilà, aparté. Bref, c'est un Présence du futur de l'époque. Donc voilà, j'avais lu Croisière sans escale, qui était vachement sympa. Très sympa, ouais. J'ai lu le Printemps d'Heliconia. Ouais. Bon, c'est moyen quand même. Ça vieillit, hein. Ouais, c'est un peu lourd, Ouais. mais c'était intéressant. Par contre, j'ai lu L'été d'Heliconia. Là, j'ai eu du mal, franchement. Il me reste L'hiver d'Heliconia. Mais bon, là, là par contre, c'est un petit livre de 250 pages, parce que l'autre, c'était plutôt du 500 pages. Oui, c'était des pavés. C'est Donc, sorti hier et demain, non? Oui. Oui. Oui, les Heliconia, ouais. Heliconia, oui. Donc oui. Puis après, là, un poche. petit Brian Aldiss, plutôt sympa, avec la présentation d'époque de Présence du futur. Donc c'est sympa. Ok. Alors, un numéro de Galaxy de la deuxième série, le numéro 17. J'ai eu la chance d'en avoir un très gros lot il y a de ça un an, non? À peu près, ouais. Ouais. Et il en manque... il m'en manque pas grand-chose, mais il m'en manque quand même. Donc celui-là en faisait partie. Donc Galaxy, c'est sympa. Pas mal pour les illustrations. Parce qu'en fait, c'est la traduction bête et méchante de Galaxy. Avec un grec. Voilà, américain. Donc pas d'auteur français, machin. Mais enfin bon, c'est Robert quand même... Sheckley, quand même. Et Bradbury. Voilà, et Code Wedner Smith, voilà, du Bradbury, Sheckley, Lestel Dayray, qui est sympa. Une couverture sympa. Et du Finlay, non? Voilà, des illustrations de Finlay, Virgin Finlay. Ah, c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus généreux en illustration. Ouais. Voilà, donc... Il y en a qui sont magnifiques. Voilà, c'est comme ça. Ah, j'en ai raté une. Voilà, Voilà. celle-là. Wow. Celle-là. Sympa. Voilà. On sent où Moebius c'est inspiré. Carrément. Voilà. Et donc, une suite de petites nouvelles, parce que c'était la norme de l'époque. Et donc, voilà, c'est un de moi qui me manque. Et une question, il t'en manque combien, alors? Écoute, je crois qu'il y en avait 160 peut-être, ou un truc comme ça. Ouais. Il doit m'en manquer 30 au maximum. Ah ouais. Ah oui, mais quand même. je suis passé de 4-5 que j'avais à 130 Oui, on avait eu un truc incroyable. On avait rempli le coffre de la voiture. Donc, Crayon pour Sidar, à Stephen Hull. Ce qui est encore mieux, c'est que c'est dans la vieille collection d'anticipation de chez Fleuve Noir. Donc, j'ai envie de dire, lire ce texte dans son jus, je trouve ça encore meilleur. Les illustrations à l'époque, c'est la collection, c'est la Branton, et c'est donc les Fleuves Noirs dits à la fusée, parce que sur le dos, en fait, vous avez une fusée qui est là. Donc c'est Stephen Wool, je pense que c'est un des rares auteurs de cette série qui est encore lisible. Hein. Oui, et qui est réédité régulièrement. Et qui est réédité, on le trouve... C'est normal. Je crois que celui qui a été le plus réédité, c'est New York, hein, qu'on voit régulièrement, même dans des Gallimard. C'est assez chouette. C'est un des rares bouquins de SF dans les années 80 qui était proposé à l'école. Oui, c'est vrai. Donc, c'est vrai que New York, tous les gamins l'ont lu. Voilà, avec le Ray Bradbury et les Chroniques martiennes. C'était vraiment une exception à la règle dans les années 80.
Donc voilà, et puis qui c'est qui a suggéré la boîte à livres? Bon, c'était un sujet de plaisanterie sur la boîte à livres qui était juste à côté de chez toi. Qui est pourri. Ouais, et en fait on a plaisanté en disant comme il y avait Ariok qui était là, et en fait Ariok c'est un peu notre patte de lapin. Ah mais le secret c'est ça que vous avez dit? Ouais, il a une patte de lapin parce qu'il a trouvé des choses incroyables dans une boîte à livres, vraiment des livres improbables. Tu m'as trouvé, donc tu vas le dire. Et donc quand on est revenu, je me suis garé à côté. Et ils se sont jetés dans la boîte à livres. Et bon non, il a gagné la boîte à livres. C'est voilà, toute une série d'anticipations années 80-90. Ça je connais nettement moins, mais bon, 80. Dans le doute, je prends. Faudra que je remette des bouquins dans le. C'est peut-être ceux-là d'ailleurs que tu vas ramener. Parce que bon, j'ai pas vu d'auteur. S'il y a un André Karoff. L'André Karoff, je pense que c'est peut-être. Ah, et t'as Maurice Lima aussi. Maurice Lima et l'André Karoff. Je dirais que c'est peut-être pas Daniel mal. Walter, non? Ah, Daniel Walter, oui. C'était un des grands auteurs français des années 70. Avec George Steiner et qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a Curval aussi qui vient de partir. Et il y a même un Scheer là qui est comment ça se prononce? Scheer? Ouais, je sais pas. Ça se prononce pas. Donc lui, il est plus connu avec un autre. C'est pour Perry Rhodan. Perry Rhodan, ouais. Perry Rhodan. Bon, en regardant vaguement le résumé, trop vaguement, j'ai l'impression que c'est pas du Perry Rhodan. Ouais, tu as tiens, sur la couve là. Là, ça te dit ce que c'est. Département anti-espionnage scientifique. Ouais, c'est une autre série. Donc voilà. Donc voilà pour moi, je mets la pause et ça sera au fil. Montre-la un par un, parce que tout à l'heure on ne les a pas vus. Alors, d'accord, c'est quand ça dans le Cosmos qui m'intéresse, enfin, qui me... Daniel Walter, embuscade sur Ornella. Ornella. Ouais. Oh, le titre. Ah, il est long, celui-là. Vas-y. L'usage de l'ascenseur est interdit aux enfants de moins de 14 ans, non accompagnés. Ah, il y a peut-être de l'humour là-dedans. Ouais. Ou pas. Oui. André Karoff. Rod, patrouille de l'espace. Oh, ok. Avec le vaisseau de 2001, à peine copié. Non. Un petit peu. Ça, c'est pas mal, hein. Cancer dans le cosmos. Putain. Ça fait rêver. Hein. Tu m'étonnes. Maelstrom de Gjor. Et tu l'as, le 1? Maurice Lima. De quoi? Maelstrom 1? Non. D'accord, tu vas rien comprendre. Ouais. Et ça va Vogue, moi le peu que j'ai lu, j'ai pas trop accroché. Mais bon. Ouais, j'en ai lu quand j'étais ado, j'ai trouvé ça sympa. Il m'a collé ça dans les mains. Bon je réessayerai. Tu l'as pris. C'est que je suis faible. Hop. Voilà, bon, j'ai le droit de passer au suivant là. Ouais. Allons-y. Allez, Jen, à toi. Bon, alors cette fois, c'est fait scientifiquement parce que c'est. Dans l'ordre. Voilà. Moi, je suis et c'est pour l'ordre. Joe. Voilà. L'ordre, c'est très important. Et tu l'as trouvé nulle part, c'est ça? Alors, donc Jules Claretti, L'homme aux mains de cire. Alors, c'est une réédition, hein, parce que Jules Claretti, je me souviens plus exactement de ses dates de naissance et de mort, mais c'est vraiment de la littérature du fantastique. Je pense que c'est début 20e. À vue de nez. Alors cette collection c'est Marginalia, donc c'est une collection qui est assez sympa dans la mesure où chaque couverture a été faite par un auteur de bande dessinée et ils ont ressorti des textes hyper classiques mais qui sont de qualité. Hop là, je prends mes lunettes. Donc déjà les premiers c'était Maurice Leblanc et puis surtout c'est le deuxième, c'est Lovecraft, Lettres d'Arkham avec une couverture de Mobius. Alors celui-ci pour le trouver faut s'accrocher. Où tu vas dans une boîte à livres et tu la trouves, mais celui-là je l'ai jamais trouvé. Par contre j'ai lu la nouvelle de Jules Verne sans dessus dessous, couverture de Andreas, qui est excellente. Andreas. Ouais. Andreas. Il y a aussi là j'avais lu aussi un petit. Il y a le Magog. Le Magog, l'homme qui devint gorille, qui est excellent.
et qui est illustré par Franquin. Quand même, c'est Franquin. Sérieux? Ouais, si, c'est ça. C'est en fait. Vous l'avez? Et j'ai lu aussi Non. le. Non. Il était pas là-bas? Non. Oui, Si, il était là-bas. si, en 3 On l'a montré. exemplaires. Ah oui, en 3 exemplaires. Exact, oui. Ah oui, exact. Vous l'avez Mais Ouais, un 3. prix certain. Ouais, puis Oh, moi moi, j'ai la collection du Moi, lecteur. je l'ai bien, franchement, c'était pas très cher. Hein. Bah, Après, ça dépend des Bah, titres. d'Arkham, Ça dépend des titres. après là-bas, les tarifs, c'est tu prends 3 bouquins, c'est bam, 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 ça va vite. Hein. Ça va Ouais, vite. puis moi j'ai déjà dans la collection du lecteur avec une jaquette qui est magnifique. Donc bon, c'est. Et moi, et, j'ai pas la jaquette, mais j'ai le truc. Ouais. Il y a Et je l'ai lu. Alors? Et Et l'homme c'est qui chouette. vient de Vingori, ouais. Ah ouais? Ça fout Ah la ouais, caisse. c'est vraiment sympa. Ouais, c'est bien. Ouais. Mais tous les livres de Magog sont sympas. Hein. J'ai lu l'autobus évanoui et c'est marrant. C'est quoi ces titres? Oui, c'est marrant. Ah, mais- c'est non, vraiment mais marrant. Sérieux? C'est des C'est- titres pas voilà. possibles, mais c'est donc, sympa. Mais par rapport. littéralement, ça tient encore la route. Enfin... Oh, oui, c'est une, bah, c'est une l'homme écriture qui qui vient- est assez simple, L'homme mais en qui fait vient c'est. qui devint gorille, tu sais pas de toute façon que c'est pas possible. Mais c'est tellement bien raconté, c'est bien. Ouais, puis c'est bien écrit. C'est bien écrit que Finalement, c'est bien écrit, bah, c'est bien annoncé. tu passes outre et c'est vachement sympa. Donc apparemment, toc, Jules Clarity, c'est fin 19e. Donc là, L'homme aux mains de cire, et c'est une illustration de Brunel. Ça, c'était mon premier achat. Alors après, dans une autre, j'ai trouvé 3 choses. Hop. Alors ça, c'était à l'extérieur, en fait, c'était présenté. J'ai trouvé c'est cartonné, c'est une belle couverture. J'en ai un ou deux déjà dans cette couverture. Là, vous voyez, c'est bien doré. Et C'est ça brille. Bibliothèque du Petit Français. Donc c'est Dasselm, le Monsieur des Antipodes. C'est chez Armand Collin. Voilà, impeccable. Hein, et les illustrations. Ouais, les illustrations ont l'air Pareil. sympas. Voilà. Hop. Petite chose sympa, quoi. Si t'as un gamin qui est Voilà. au bord de. C'est l'aventure et ça se passe ailleurs. Voilà. L'épave basculée sous le grouillement des carnassiers nageurs. Bon, faut le faire. T'as la tranche qui est dorée. Voilà. Ouais. Ah oui, parce que attention, c'est- hein. Poc, poc, Ah, poc, ça brille. c'est du luxe. Hein. Ça brille aussi. C'est du luxe. Voilà. C'est beau. Et moi, je dis le prix parce que ça me dérange pas. 3 €. C'était 3 €. Ah, purée. Donc voilà, je me suis dit pourquoi se priver. Alors j'ai trouvé aussi celui-ci. Alors Donjon, il y a certains titres, ça me tombe un petit peu des mains. Je me souviens avoir lu certains. Qui étaient sympas. Hein. Bon, ça se laissait lire, mais Je connais pas celui-là. La C'est- princesse des c'est une barbares, nouvelle j'avais trouvé série, ça un ça. peu Ah, pénible. c'est encore une nouvelle série? Oh, j'ai- Non, mais ils ont repris. Ils avaient arrêté pendant je sais pas combien d'années. Bah, Et là, une dizaine d'années, 15 ans. Ouais. et là Ah ils ont oui, repris. ça faisait longtemps. Hein. Parce que Et là, ils ont celui-ci, c'est fin 2022. Ils ont repris, je sais La pas, chemise ouais. de la nuit, j'avais trouvé ça sympa, mais bon, j'avais pas envie de l'acheter neuf. Et puis il y en a tellement Ah, ça, que c'est clair. il y en avait un qui était le grimoire de l'inventeur Celui-là est bien. par celui-là. Caramédias, Ouais. qui est formidable, Oui, bien. qui était vraiment Il y en a formidable. aussi un qui est avec gros, c'est, je crois que je sais plus, avec les poules. Enfin, La technique gros. Oui, mais puis un autre. Oh oui, c'est Ah ouais. dessiné par Johan. Ah ouais, Ouais. ça, c'est top. Et Donc là au moins, il y a un petit guide hein, pour vous indiquer. Ah, faut Et là, vraiment- voilà. Maintenant, ils te mettent un puis il y a un C'était, budget aussi. Hein. ouais. C'est un budget, mais alors bon, des fois on arrive un petit peu à en trouver, mais c'est rare d'en trouver, je trouve, sur Ouais, les greniers. d'occasion, ouais, c'est rare. Donc là c'était un peu cher, mais je me suis bon. allez. Ça me branchait bien. J'ai feuilleté, alors je suis un petit peu divulgaché parce que j'ai vu des trucs qui se passent un petit peu à la fin, mais ça donnait envie. Voilà, donc Ouais, hop, un petit achat. Et le dernier, alors ça, j'étais en train de fureter. C'est vrai que c'était un petit peu particulier, je trouvais cet après-midi. Ce qui était rigolo, c'est que on était tous les trois. Donc dès qu'il y en avait un qui finit, hop, c'était, il sortait. Donc fallait aussi, soit on restait un petit peu plus longtemps dans une. Un coin à champignons, suivre et pas se perdre. Fallait pas se perdre. Ouais. Mais c'est pas grave, je m'en foutais, c'est moi qui conduisais. Donc, mais bon, c'était l'occasion de passer une après-midi sympa. Avec des potes, puis voilà, c'était bien. Et là, je suis tombé dessus, alors j'ai bondi, tel le guépard, tel la panthère, et je l'ai pris, parce que c'est Europe, c'est une revue, mais là, au début, bon, je me suis un peu méfié, parce que ça peut être par exemple sur une revue, et puis en fait, vous avez 30 pages simplement, et en fait, tout le reste, c'est les articles classiques. Là, ce qui était sympa,
c'est que en regardant bien, on s'apercevait qu'il y avait pratiquement 130 pages qui étaient consacrées à Gaston Leroux, et qu'en fait il y avait plein de personnes en fait qui ont fait qui sont intervenues, et donc ça a encouragé en fait à avoir plein de points de vue différents. C'est une sorte de MOOC. Donc voilà, c'était c'est entièrement consacré à Gaston Leroux, on dirait. Je dirais qu'il y a l'époque, voilà, l'épouse du soleil, donc on est toujours dans les trucs. Voilà, là aussi. Analyse, tout ça, machin. Ouais, Gaston Leroux et ses contemporains. Donc il y a plein de points de vue. Là, la téléfilmographie de Gaston Leroux. Ouais, tiens. Donc il doit être un peu dépassé maintenant. Ça c'est Francis Lacassin quand même, chronologie. Ouais. Ah, Lacassin, hop. C'est une référence, lui. Ouais, on arrive, voilà. Cahier de création, ça a fini. Donc vous avez déjà 160 pages sur Gaston Leroux. Donc ça valait le coup de l'acheter. Attends, je fais un aparté. Il y a 52 tomes pour avoir. 52 tomes 52 tomes de donjons. Je viens de les compter, le petit. Je crois que j'en ai même pas une petite 52 dizaine. tomes à combien alors, si on prend les prix, on va dire classiques, ça va pas dire côté. 12 €, je dirais. 12-13 euros. Ouais, les premiers doivent 12-13 coûter €. un peu, comment ça va piquer. Ouais, maintenant, ça pique les premiers. Donc si tu as 650 € à dépenser, vas-y quoi. Ouais, là ça va être dur, mais de toute façon, moi je cherche pas à tous les avoir, je cherche à avoir ceux qui sont sympas. Donc déjà, ça sera beaucoup moins. Faut savoir ceux qui sont sympas. Oui, c'est ça. Alors, dernier achat, ça il y a brille. des poussières. Il y a des poussières et ça brille. C'est Les coups d'épée de Monsieur de la Guerche par Amédée Achard. Alors souvent ce livre-là, je crois qu'il a dû être édité chez Nelson, mais je confonds peut-être avec l'autre série de KPDP justement qui a donné le nom à la série. En tout cas, Nelson, c'est facile à trouver aussi. Oui, c'est vrai. Et donc là, c'est. Tu parles de trucs que des moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. Ouais, les éditions Nelson. Moins de 40, donc ils n'existent plus. Les éditions 50, Nelson, c'est des petits livres cartonnés avec une jaquette qui sont vachement sympas. C'était un éditeur anglais et il a réédité beaucoup de livres de Dumas. Enfin. Pas tout, mais il a édité pas mal de livres de Dumas. Les couvertures sont super chouettes. En plus, des petits bouquins sympas, pratiques. Il y a aussi de la littérature française, parce qu'il y a aussi du Hugo qui a été réédité. Mais c'est quand même, Nelson, c'est des bouquins anciens. Oui, c'est ça, c'est des bouquins anciens parce qu'ils datent. Certains ne sont pas datés, mais certains sont datés 1930. Celui-là combien est encore plus ancien. Je pense que c'est plus ancien, c'est Calman Levy, donc c'est du 65 centimes. Donc je pense qu'ils devaient se taper la bourre avec les Fayard en fait de 65 centimes, où il y avait aussi du KPDP, mais il y avait aussi Fantomas. C'est quoi, c'est du genre années 30 ça ça je dirais c'est 1910. Je pense que c'est 1910, c'est avant la Première Guerre mondiale. Mais je suis pas certain. Là, est-ce qu'il y a un catalogue? Alors, donc on fait ça là, c'est la table. Au débeauté, là, ouais, c'est ça. Pour paraître le 25 avril 1910, donc en fait, ça c'est début de l'année 1910. Ah ouais. Et j'ai lu un petit peu, j'ai feuilleté un petit peu. Je me suis dit tiens, ça a l'air sympa. Le style a l'air enlevé. C'est intéressant. Ouais, c'était ça a l'air chouette. Alors bien sûr, ça se passe au 17e en France. Les Anglais, c'est les méchants. Les Espagnols, c'est les méchants. Tout le monde, c'est les méchants d'ailleurs. Tous les Français. Ouais, c'est ça. Ah, voilà. À l'époque où commence ce récit, vers l'an de grâce 1600. Et deux petits points. Donc c'est un petit peu large. Il n'était pas dans toute l'ancienne province de la Marche d'ennemis plus irréconciliables et tout à la fois d'amis plus intimes que le comte Armand Louis de la Guerche et son voisin, le marquis Renaud de Chaudfontaine. Voilà l'incipit. Voilà, donc un nouveau roman de KPDP. Bon, qui me tient bien. Ça va, allez, Georges Sand. Voilà, c'est fini pour les achats du jour. Autour d'Arioc. Et j'ai tout couvert chez Hachette, Donjons et Dragons, le Dragonlance, Wrestling, une âme bien trempée, et Wrestling, frère d'armes, qui je pense n'a pas été lu beaucoup. Hein, parce que ça devait être nul. Je pense aussi. Hein. J'étais tombé, alors les bouquins ont 3-4 ans, j'étais tombé sur les éditions Brajlon à l'époque qui valaient la peau des roupettes, parce que Brajlon ça coûte la peau des roupettes. Ouais, c'est assez cher. Ouais. Des fois ils éditent des trucs pas franchement intéressants et ça coûte toujours la peau des roupettes. Et chez Cachette avait sorti ça en dur. Alors pareil, hein,
je pense en très petit série. Et puis ben, je l'avais zappé et je les ai retrouvés à quasiment prix neuf d'époque. Les deux, bon 15 € les deux, ça vaut vraiment le coup. Pour du Donjons et Dragons, je sais pas ce que ça vaut. En général, les petits romans que je lisais d'eux, c'était sympathique, c'était gentillet. J'adore Donjons et Dragons, je suis un rôliste. Donc, bah, on essaiera, et peu le prix. Et là, c'est vraiment validé Donjons et Dragons. D'accord, ouais. Parce qu'il y a le logo. Voilà, les bouquins sont neufs. C'est le monde, hein. Ouais, non, mais t'es un rôliste, personne n'est parfait. Hein. Je sais. Et donc, ça y est, j'ai sorti ma blague. Ouais, la blague. Et donc, voilà. Donc, j'ai trouvé, ça c'est pas mal. Édition Pendant du Futur, un Algernon Blackwood. Algernon Blackwood, je dois pas en avoir beaucoup, je dois en avoir un ou deux, pas sûr. Et celui-là, je l'avais pas. C'est 3 petites nouvelles. Je connais pas Algernon Blackwood. C'est du 19e siècle. Algernon. C'est fantastique, moi je dis Algernon. Ou Algernon, oui. Algernon, je sais pas. Comme vous dites, Algernon Blackwood. J'en sais rien. Ouais. C'est les bois noirs, hein, voilà, monsieur le noir. Et donc, c'est quoi, quel genre, c'est quoi? Fantastique, fantasy, un peu horrifique. C'est vraiment pour l'histoire, c'est un des pré-Lovecraftiens. C'est un auteur que Lovecraft adorait. D'accord. C'est ça qui me semblait bien avoir vu passer son nom. Voilà, comme Maken, voilà. Et effectivement, et c'est franchement en avoir, alors très bon état, hein, pas très cher en plus, 4 €. Ça m'a même surpris. Ouais, nickel. Pour le Pendant du Futur, j'ai sauté dessus. Hein. Ouais, bien toujours Pendant du Futur, 2 Sprite de Camp. Alors le coffre d'Avelaine, je l'avais dû le lire. L'heure d'Iraz, je crois pas. Voilà, c'est mieux. Donc pareil, Sprite de Camp. Moi, j'en ai quelques-uns chez moi. J'ai jamais été déçu. C'est de la fantasy, un peu punchy, un peu dark. Je dis pas que c'est trash, mais c'est de la bonne fantasy que moi j'aime bien. Voilà. Ça n'a pas trop vieilli. Hein, pareil, début 20e, mi-20e, pourquoi pas. Pareil, hein, 3 € le bouquin. Plan du futur, ils sont en très bon état. Pourquoi se priver? Pourquoi se priver? On va penser quoi? On est d'accord? Oui. Hein, disons que dans un coin à Champignon, en Bretagne, c'est ça? des bouquins en bon état. Non, j'en ai vu quelques-uns, c'était limite quand même. Hein. Bah, ça dépend. Après, certains, je crois qu'ils restent un peu trop longtemps. C'est que c'était sous un toit vitré, et là, le soleil, il les a explosés. Ils sont explosés. Donc, de John Crowley, aux éditions que j'adore, que j'idolâtre, Terre de Brume, Le Parlement des Fées. Premier tome, je crois qu'il y en a 3 édités par Terre de Brume. Alors, John Crowley, eh bien, je ne connais pas. Mais je crois que voilà. Je connais une autre édition de ça, ou alors je confonds, mais ça me dit quelque chose de Parlement des Fées par Crowley. À chaque fois que j'en entends parler, que du bon. Moi j'aime bien ce genre de truc. Alors ça peut être. Voilà, si j'aime bien, quand il y a des féeries de Face, j'adore. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? J'en sais rien. Pareil, une Terre de Brume à 8 €, l'état convenable. Je ne crache pas dessus. Ouais, parce que ça, 9... 19, 20 boules. C'est plutôt 20 € les terres de brume. Ouais. Et puis, les terres de brume, même si vous achetez sur leur site, si vous allez dans les magasins, mais dans les librairies, ça ne court pas les rues. Non. C'est pas. Je sais que j'en ai un ou deux des fois à la Fnac. On peut le lire à la Fnac, mais c'est pas des trucs qui sont spécialisés. C'est des trucs, voilà. Ça a été soldé. Quelques-uns ont été soldés en fait. En plus. Donc on a retrouvé à Nose. Mais moi j'ai eu peur que quand tu es à Nose, on a fait pas mal. J'ai eu peur qu'ils aient déposé de bilan. Hein. Et quand c'est à Nose, c'est pas. Généralement c'est pas bon signe. C'est pas bon signe de la. C'est bien pour nous parce que c'est pas cher. Ouais. Je dis oh putain non, pas eux. Et non ils sont encore, ils ont édité, ils éditent pas mal de trucs. Alors. Et des fois c'est juste une question de stockage. Ils veulent débarrasser de titres qui sont trop d'exemplaires. C'est très vintage dans le temps. C'est très pareil du français, mais puis des fois tu as des titres quand même qui sont assez spécifiques, très très niche. Hein. Oui, totalement. Ouais. Alors bon voilà, mais bon là, Terre de Brume existe. J'adore le. C'est con à dire. Hein. Le format, j'adore l'odeur des livres, j'adore l'odeur. Ouais, puis j'ai envie de dire, Terre de Brume, t'es sûr d'une qualité. Que ça soit en SF, en fantasy, en fantastique, c'est une qualité. Alors, c'est très spécialisé. Des fois, j'en ai 2-3, je me suis un peu fait chier. Et il y en a des fois, moi je découvre, en général, Terre de Brume, c'est waouh! C'est waouh! Voilà, donc celui-là, on va voir, on va tester, je parlerai. En gros, Terre de Brume, dans le doute, tu prends. C'est ça. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a certains éditeurs, on peut prendre comme ça. Ils ont fait une anthologie de la mort en Bretagne par Anatole Lebras. Ouais. C'est un gros volume. Que j'ai acheté neuf, parce que celui-là, je le voulais.
Bon, ça va au début, mais alors, Anton Lebras, il est très, alors, Anton Lebras, il est très pro. Ouais, à la fin, ça devient redondant, ça devient indigeste, quoi. Mais il y a tout. Là, c'est la mort. Il meurt à la fin. La mort? Ouais, la mort à la fin. La mort, les morts. Ouais. Voilà. Bah, moi, je suis un fan de Moorcock. Dans la série Jerry Cornelius, l'assassin anglais, que j'ai déjà dans deux autres éditions. Mais moi, titre SF, moi j'adore. Voilà. J'adore ils sont super beaux. Voilà, ils sont super beaux. J'aurais pu pas ouais, l'avoir. J'ai fait des bons titres en fait. Hein. Ouais, tu replaces dans le truc, voilà, c'était des très bons titres. Ouais, il y en a eu 70, je crois. Bah, attends, mais en tout. Mais il y a eu des trucs un peu. Des titres un peu particuliers de Moorcock. Alors, ça, c'est marrant, c'est Jerry Cornelius. C'est Mobius qui a fait des choses, qui a repris. Oui, il adorait le personnage. Ouais, il a repris le personnage. Et il a repris le nom après le reste. Comme je ne l'ai pas lu, je ne sais pas quel est le rapport. S'il y a un rapport direct. C'est un hommage de Moebius. Ouais, mais je pense que c'est juste un hommage par rapport au nom. Ouais. Donc ça s'anglaise, ça vous aimez le champion éternel. Si vous aimez Moorcock, Jerry Cornelius, c'est quand même un entre guillemets, un champion éternel très particulier. Il y a encore débat. Est-ce que c'en est un? Pas un. Est-ce que c'est comme Elric, Hawkmoon, Eric Ozé, Corum? On ne sait pas. En tout cas, le personnage de Jerry Cornelius, il est génial. Il y avait la défense Glogoer, tu aurais dû le prendre. Ouais. C'est le bouquin le plus que j'ai lu moi dans cette même édition. La défense Glogover de Moorcock, c'est le bouquin le plus comment vous dire, accessible? Non. Ah non. Le plus déjanté? Ah ben non plus. Avec la drogue, on fait quoi déjà? Halluciné? Non, ben c'est au-dessus. Je l'ai lu 2 fois. Bon, ça parle de réincarnation dans des plans, machin. Waouh, c'est costaud. Barré. C'est ça, voilà, ouais. Barré. Mais barré dans le bon sens. Mais tu m'as dit qu'il fallait lire dans l'ordre, non? Mais la défense Glogoer, c'est pas du Jerry Cornelius. C'est un tome unique de Glogoer. Lui apparaît, il lui fait l'amour, d'ailleurs, sans être vulgaché. Mais Jerry, il est là, juste là pour... tu le reconnais, il est là, machin bidule. Ah, c'est indépendant, la défense Glogoer. La défense Glogoer, putain, c'est du Moorcock. C'est du Moorcock vraiment à part. Bon. Tu vois. Et là, t'aurais dû le prendre à 6 €, je te l'avais montré, t'as pas voulu. Donc, tant pis. Parce que je fais plein de vides-greniers, je peux en choper entre 50 centimes et 1 €. C'est pas faux. Après, j'ai un Frédéric Brown, celui qui a fait Martian Gaume. Ah, Fantôme et Farfafouille. Fantôme et Farfafouille, Folio SF. Pareil, pour le prix là. C'est un classique. Oui, d'après le Geek belge, c'est génial celui-là. Voilà. En fait, c'est des petites nouvelles, des micro-nouvelles. Toutes petites nouvelles. Il y en a certaines, je pense, fait 4 lignes. Il y a une blindée. Certaines, c'est ça. Ouais, elles sont tellement petits que. Une bonne trentaine. Voilà. Et tout est dans l'idée. Et c'est des nouvelles à chute. Qui sont complètement déjantées. D'accord. D'ailleurs, dans le Trombone Industries, ils en a illustré quelques-unes. C'est comme ça que j'avais découvert, moi. Pareil. Et c'était complètement dingue. Pareil. Donc, de la SF, mais parodique. Ok, je vais commencer par ça, tiens. Faut dire que il y a Martien Go Home. Ça, c'est déjanté. C'est excellent. Et c'est très drôle. Excellent. Ah ouais, c'est très drôle, ça. C'est excellent. Si vous avez été déçu par De quoi? le film de Burton sur les Martiens. Ah non, je m'y ai mis par ce tac. Martien Gaume. Lisez Martien. Salut Toto, c'est ici la Terre? Ouais, c'est ça. Et il y a aussi, il y en a plein qui sont excellents de Frédéric Brown, quoi. Je suis toujours un peu interrogatif sur le bouquin n'a pas été lu, quoi. C'est pas parce que quand tu le lis, t'as moins des traces de doigts, tu vois. Si t'as les doigts propres, non. Même les doigts propres. Quand tu lis le bouquin, d'un moment, tes doigts ils marquent. Pourquoi tu craches dessus dans tes bouquins, toi? Moi, quand je lis un livre, on voit pas qu'il a été lu. Moi, j'aime bien avoir le livre avec moi, machin, de toucher. Des fois, je suis là, je le lis, et à un moment, tu vois la trace des doigts. Le doigt, il est humain, il y a quelque chose. Et là, le machin, il n'a jamais été lu. C'est pour ça, c'est qu'il lui, il a des doigts d'humain. Ouais. T'entends le geek belge? Oui, lui, au moins, il a des doigts d'humain, pas nous. Pas nous.
Bon, allez, la suite. Pas nous, c'est ça? Allez, vas-y. Pour d'angoisse, une expédition scientifique en proie à des phénomènes hallucinants. BR Bruce, que je ne connais pas. J'ai lu le système de couverture, ça a l'air sympa. Je l'ai pris, à voir. Voilà. Bruce, on le connaît dans les anticipations fusées. Oui, c'est un auteur d'anticipation, il faisait de la SF. Là, c'est plutôt du fantastique. Donc les marabouts, sur tout ce type de... C'est vraiment toute une génération de lecteurs qui ont découvert le fantastique, qui ont découvert des auteurs comme Jean Ray. Et c'est vraiment la génération, en fait, qui a grandi et qui a continué après dans les années 70, qui ont pris le relais. Je dirais que c'est la génération de ceux qui sont sur France Culture, c'est la génération de... L'émission Mauvais Genre. Oui, de l'émission Genre. Mais bon, Bruce, il a été dans Anticipation, mais il a été dans d'autres... oui, tout à l'heure, chez Néo. Il reste lisible, il est intéressant. Enfin, si vous en trouvez, je pense qu'en maintenant, en ce moment, la SF a... 3 €. Mais si vous faites les vides-greniers, je pense qu'on peut en trouver à 1 €. Voire 50 centimes. Voire 50 centimes. Ouais. Alors, le Peuple Blanc de Machen. Le Peuple Blanc. Alors, je dis Machen, moi. Arthur Machen. C'est un grand classique. Et lui aussi, il fait partie de ceux qui étaient sur la liste de Lovecraft. Ah, Lovecraft, j'en ai quelques-uns et j'ai pas celui-là. Tu lui piques la réplique. Donc là, non, mais c'est bien. Donc là, j'ai payé un peu plus cher, 6 €. Mais de toute façon, hors de question de passer à côté. Et je pense que je vais me manger assez rapidement. On n'en voit pas souvent plus des Machen. Voilà. Je sais pas, c'est un très très grand, pour moi, c'est un grand auteur qui est méconnu, vraiment méconnu. Mais apprécié par Lovecraft. Ouais, mais pas que ça. Il apprécie 2-3 écrivains par Lovecraft que moi j'apprécie pas. Hein. Mais lui, vraiment, c'est au niveau de la fantaisie, un peu du fantastique, pour moi, c'est quelqu'un qui est totalement méconnu et à juste titre. C'est vraiment injuste. Parce que... C'est trop injuste. C'est vraiment injuste. Le monde, il est trop injuste. La couve est chouette, en tout cas. La couve est chouette, je sais pas qui c'est, mais... Les couvertures de chez Marabout fantastique et science-fiction, elles sont toujours superbes. Oh, regarde, les mecs de Paul Lovecraft, je ne l'ai pas. Vite, allons l'acheter. Vas-y, murmure, on l'entendra encore moins. Pas grave, voilà. Ne t'inquiète pas, le micro marche. Ouais, enfin, parler dans le micro. De Machen, pareil. Bon achat. Après une baston mémorable à la boîte devant la boîte à livres. De Heinlein, 3 pas dans l'éternité, je sais pas si je le l'ai en double. Clark, j'en ai pas. Tantôt c'est Clark. Je suis pas fan. Voilà. On en laisse beaucoup. Voilà, je suis pas fan, mais bon, allez, pour la collection, j'essaierai de le lire, je ne promets rien. Et Harry Harrison, que je ne connais pas du tout. Univers captif, ça me dit quelque chose, Harry Harrison. Les gars, je crois que j'en ai lu. À vous. Hein? Je crois que j'en ai lu dans... Harry Harrison. Ouais. Il ruait dans les brancards, lui, il me semble. Je pourrais pas te dire. Moi, je sais plus. Heinlein, je dois pas l'avoir, il me dit rien. Non, mais c'est une collection qui est assez sympa, le masque. Le masque cette place-là, le masque SF. Il y a des très bonnes surprises dedans, notamment le cycle de Scaife qui est vraiment sympa.